sur Radio Topside à l'instant avec ce titre Free que l'on adore. Des invités sur Radio Topside ce soir. Et nos invités, eh bien, c'est tout simplement Nadine Sizal et Sébastien Yago de Camina Mangia de la société Orgoya. Oui, c'est Orgaya, je le dis toujours un petit peu difficilement. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on a à vous recevoir pour encore cette nouvelle année dans nos studios pour parler de vos événements. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Jérôme. Alors, évidemment, gros succès de toutes les manifestations qui se présentent, surtout en ce moment sur la Côte d'Azur et principalement autour de Menton, avec de nombreux événements qui se sont passés. Les Camina Luna, la dernière a eu un succès fou, plus d'une quarantaine de personnes qui se sont présentées. Alors, est-ce qu'on peut rappeler à nos auditeurs un petit peu ce qu'est la Camina Luna ? Camina de marché, Luna la lumière, Luna la lune. Eh oui. Voilà. Donc c'était la pleine lune et en plus c'était une éclipse à 80% le 16 juillet. Et il y avait 48 inscrits, donc c'était super. On est tous partis ensemble avec un apéritif offert par le bar Les Terrasses à Gorbio. Et tous ensemble, on est partis au sommet du Mont Gros et on a vu cette éclipse à 80%. On a parlé pas mal de la lune, on a vu aussi pas mal d'étoiles et des planètes. Et voilà, donc c'est sympa. Il y en a une autre qui va venir. Et oui, voilà. Celle du 14 août. 14 août. Le 14 août. Ouais. Déjà complète. Il reste quelques places. Bon, un beau programme avec un circuit organisé. On peut en parler un petit peu déjà ? Oui, il n'y aura pas d'éclipse. Déjà, on ne peut pas organiser une éclipse à ça, chaque Camina Luna, hein, oui. ça c'est certain. Ou il faut la faire chez soi. Voilà. Et donc, c'est le 14 août, c'est rendez-vous à 19h à Gorbio. Toujours pareil pour l'apéritif. Il y a, je crois, à peu près 25 personnes qui sont déjà inscrites. D'accord. Et donc, il y a encore de la place. Hein. De toute façon, là, on ne refuse pas d'inscription, hein, puisque on met à peu près un guide pour 15-20 personnes. Et puis, on va faire des écoutes pour le groupe correctes, pour expliquer les plantes à la montée. Puis petit à petit, on monte avec la nuit. Et puis on voit toutes les lumières de la Côte d'Azur qui étincellent les rivages. Et la lune qui se lève plein est. Et le plein est, quand elle est au Mont Gros, c'est sur la mer. Donc c'est magique parce qu'on a les lueurs de la lune sur la mer. Et petit à petit, ça rougit, ça lève dans le ciel et ça sera la pleine lune. Et le reflet est merveilleux. Est-ce qu'il reste encore des places pour s'inscrire ? Oui. D'accord. Il reste encore des places. Il suffit de nous contacter, soit sur notre site internet, soit par téléphone. D'accord. Toutes les informations, évidemment, qu'on retrouvera aussi sur le site de Radio Topside, puisque on est partenaire de vos beaux événements. Et puis, on sera présent encore cette année. Cette fois-ci, à Gorbio. Ça se passera le dimanche 15 septembre, de 8h30 à 17h30, avec, cette fois-ci, 10 km avec 400 mètres de dénivelé. C'est un nouvel endroit, super beau que l'on va découvrir pour cette Camina Mangia 3e édition. Hein. 3e édition. Alors cette année, la Camina Mangia, c'est uniquement sur Gorbio. Le parcours reste sur la commune. Donc c'est bien ça, c'est 10 km. Il y aura 15 stands de dégustation avec les spécialités mentonnaises. Et on va tourner autour du village. Autour du village avec des spécialités mentonnaises, des partenaires qu'on peut déjà citer, puisqu'ils sont là pour aussi vous accompagner. Bien sûr. Alors oui, il y a différents partenaires. Il y a les partenaires culinaires, j'allais dire, hein, les producteurs locaux. Donc là, si je vais tous les citer, alors il ne faut pas que j'en oublie parce que c'est sur ceux qu'on va oublier. Pourquoi tu m'oublies ? Sinon on les rappelle. Voilà, mais pour le petit déjeuner, on a le moulin de Gorbio qui fait sa confiture et puis le citre olive qui est assez célèbre. On a le boulanger de Gorbio qui fait le pain au vieux four, et qui va faire des pains en raisin, qui va faire des pains aux céréales, qui va faire des pains petits pics. Donc ça va être très sympa. Il va y avoir les œufs brouillés avec le lardon fait dans une grande poêle géante par les enfants de Gorbio, de l'association Le Geled. Voilà. Et puis, il va y avoir un concours de tartes de grand-mère, c'est-à-dire qu'il va y avoir des dames, des messieurs, tartes de grand-mère, mais on n'est pas sexiste, à la Camina Mangia. Donc, c'est des tartes à déguster. Et il y aura aussi des poignées de fromage. Il va y avoir, bien sûr, des boissons, c'est normal, offertes par la commune de Gorbio. Et ensuite, il y aura d'autres partenaires. Il y a les pénitents blancs qui vont servir les madeleines. Il va y avoir une surprise dans un ballon du rail. Bon, on va manger du miel. Du miel du Gorbio, c'est presque une nouveauté. Hein. Il y a un nouveau producteur qui s'appelle Jo Artiri, et avec sa maman qui font du miel. Alors, la production est petite, mais très bonne. Et on espère avoir son miel pour la Camina Mangia. Et puis, il y aura l'association sportive aussi de Gorbio qui servira l'orangeade et la citronnade.
Puis il y aura un stand EPO. Alors un stand EPO, Ah oui, attention. alors c'est quoi ça? Le stand EPO, alors c'est du dopage, mais du dopage, on va dire contrôlé. C'est eau, pastis, olive. Voilà. Ah, on aime bien Voilà. ça, à consommer bien sûr avec Voilà. modération. Consommer avec modération, mais ça sera au moment de l'apéro. Puis après, il y a le traiteur rondeur des saveurs qui va nous faire les barbadjians, les pissaladières, les pichades, les farcis, les tourtons. Tout ça accompagné de fromage, de charcuterie, de salade. Et puis après, on dégustera les ganses, on dégustera les chouquettes. Il y en a Et- aussi les fruits et légumes. Voilà, De chez et Gorbiologique. voilà, exactement, c'est la nouveauté, on est tout content. On a un producteur bio, les fruits et légumes de Gorbiologique, voilà, qui est tous les jours d'ailleurs au marché de Menton. D'accord. Et on revient aussi au refuge, j'allais dire. J'arrive de montagne, je suis un petit peu décalé. Et il y aura aussi sur la place du village le pâtissier Canet qui proposera son cake au citron. Et il y aura aussi de la fougasse mentonnaise, ça c'est fait par le traiteur rondeur des alors la ronde des saveurs, pardon. Ouais. Et il y aura aussi peut-être des crêpes faites encore par les enfants de Gorbio. Et puis il y aura plein de choses à manger. J'ai certainement peut-être obligé quelque chose, mais je pense que déjà j'ai. Il y a de quoi, Il y a manger. il y a se de quoi régaler, manger finalement, et hein. boire. Et Voilà. surtout, on n'a pas parlé d'un Oui. autre prestateur, John Wine, qui va nous proposer une dégustation de rosé avec la pichade et la pissaladière. Puis après, il y aura encore du rosé et du rouge pour le repas de midi. Voilà. Bon, pareil, ça n'est pas encore à guichet fermé. On peut encore s'inscrire. Alors, il y a encore des places. Par contre, petite chose importante, il faudrait s'inscrire rapidement parce que je pense que dès que les gens vont rentrer de vacances, ça va se bousculer et ça risque peut-être de coincer. Alors oui, et c'est pour ça qu'on en parle déjà maintenant. Donc précipitez-vous pour vous inscrire et pour participer évidemment à cet événement. D'autres événements, alors on en a parlé un petit peu en off, c'est peut-être une surprise ou on ne peut pas en parler encore? Pas encore. Pas encore, donc on n'en parlera pas. On va parler des feux d'artifice. On va parler des feux d'artifice, oui, illuminés. Alors parlons des feux d'artifice. Alors, samedi 3 août, Oui, il y a les feux d'artifice qui sont tirés sur Monaco. C'est l'Angleterre qui tire. Et le samedi 10 août, c'est l'Ukraine qui va tirer les feux d'artifice. Et nous, on propose une randonnée feux d'artifice au départ de la Turbie. d'accord. Avec un parcours qui va redescendre. Peut-être Sébastien nous explique un petit peu. Alors, c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis, je crois que c'est la 12e année. Donc, c'est quelque chose qu'on fait en partenariat avec la commune de la Turbie cette fois-ci. Et donc, c'est un parcours qui n'est pas très dur, mais c'est un parcours qui est très intéressant parce qu'en fait, on va cheminer sur des chemins qui ne sont pas balisés, D'accord. qui sont très praticables, et qui ont été établis il y a dans les années 80 par la commune de la Turbie, par l'association des Harkis, et qui ont taillé des marches incroyables dans la falaise, qui permet de nous isoler dans le noir, juste au-dessus de la principauté de Monaco. Et donc, on s'installe sur des grandes dalles. Le feu d'artifice est tiré là en août à 21h30. Alors en juillet, on a déjà fait aussi des sorties. On fait chaque année le festival pyrotechnique. Et là, on est sur les grandes dalles et on a le feu d'artifice qui est tiré devant nous. Et quand il y a des grandes gerbes de feux d'artifice, on a l'impression que c'est face à nos yeux. On entend la musique, on est tout seul, on prend le pique-nique en même temps. Et puis c'est pas fini, parce que quand les feux d'artifice est fini, on n'a pas fini notre randonnée. On continue et là, on profite de toutes les lumières de la Côte d'Azur jusqu'à Cannes. On voit très très bien l'hippodrome, on voit très bien Aise. Tout ça, c'est éclairé sous nos pieds. Et on finit par le sommet de la tête du chien. Puis on rentre tranquillement à notre lieu de départ et donc d'arrivée. Et ça dure à peu près de 20h à minuit, 23h30. Et donc c'est bien parce que c'est pour tout le monde, les enfants à partir de 6 ans. Voilà. Une auditrice, Elisa, sur le chat de la radio, qui nous pose la question, qui nous dit, en cas de mauvais temps, si nous nous sommes inscrits au feu d'artifice. Alors évidemment, faute de pluie, le feu d'artifice est reporté et peut-être la sortie aussi. Ah non, alors là du coup comme on est sur le festival pyrotechnique, il y en a l'exemple typique. Samedi, je pense que tous les auditeurs qui habitent sur la région mentonnaise ou autre, ou même région PACA et vers la France, samedi, je ne sais pas si vous venez, mais il y a eu des orages assez extraordinaires avec samedi soir. Pile au moment du départ de la randonnée, tout simplement on s'est tous regardé dans les yeux, des adultes tous responsables. On s'est dit au lieu d'aller marcher et se mettre sous la pluie et sous les éclairs, on est allé boire l'apéro dans un bar à la Turbie. Et voilà, donc du coup il n'y a pas de problème. S'il fait mauvais temps, on n'est pas là pour forcer les choses, on est là pour prendre du plaisir avant tout. Donc il y a du mauvais temps, on laisse le mauvais temps arroser les plantes et nous on profite d'un petit moment de plaisir. Voilà, les gens n'ont pas fait la randonnée, les gens n'ont pas payé. Les gens n'ont pas donc payé. les gens n'ont pas été embêtés par ça. Et puis voilà, et tout le monde était content d'aller plutôt boire un coup que de se mettre trempé. Mais le feu d'artifice, c'est quand même été tiré parce que aujourd'hui, c'est des méthodes
une technologie autre. Ils ont quand même tiré. Il y a des photos qui ont été prises avec les éclairs et les gerbes de feux d'artifice, mais je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de monde sur le port de Monaco vu la situation météorologique. C'est certain. En tout cas, prochain événement, on croise les doigts, le beau temps devrait être présent et se maintenir. On n'oublie pas évidemment de profiter de cette Camina Luna. Ça se passera le 14 août aussi sur notre belle région. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous inscrire. Il reste encore des places. Cette fois-ci, ça se passera à Gorbio le dimanche 15 septembre pour cette 3e édition de la Camina Mangia. Quelques mots à rajouter encore, des petites choses que vous voulez transmettre à nos amis qui nous écoutent? Oui, on a plein de choses à dire. Alors sur la Camina Mangia, en fait, cette année, c'est vraiment un nouveau parcours. C'est pas le parcours de la première édition. On avait relié Gorbio à Sainte-Agnès. C'est fini les grosses montées qui ont fait souffrir certaines personnes. Cette fois-ci, c'est un parcours en fait en 3 boucles. Et donc, même des personnes à la limite qui seraient un petit peu fatiguées, l'avantage, c'est que on est chaque fois à proximité du village, donc on peut rentrer aussi au village. Et il y a beaucoup moins de montées que la première édition. Et en plus, les montées sont moins raides. Donc, le parcours fait la même distance, mais avec un dénivelé moins important et des pentes moins importantes. Alors, organisé par l'agence de voyage à pied, Orgaia qu'on peut consulter, on peut venir vous voir, vous avez des choses à proposer. Site internet, oui, on a des voyages à proposer, on a des séjours, on a des week-ends, on a des sorties toute l'année. Donc, jetez un coup d'œil sur le site, ça vaut le coup. Voilà, le site d'Orgoya que vous retrouvez aussi sur le site de Radio Topside avec les liens qu'on retrouvera aussi sur nos réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles promenades et dégustations ensemble. Volontiers. Merci beaucoup. Et puis bonnes vacances, parce que je sais que les vacances commencent pour certains d'entre vous. Bien que Sébastien soit souvent dans l'arrière-pays, à la montagne. Il est en vacances toute l'année. Hein. Voilà, on va dire ça. Oui. Je suis en vacances toute l'année de 6h du matin à 20h à travailler dans la montagne et à organiser toutes les sorties. Mais effectivement, le boulot est sympa. Même s'il est très prenant, mais effectivement, un peu de vacances pour Sébastien, c'est pas grave. Des vacances qui se sont déjà terminées pour Nadine et qui vont redémarrer peut-être? Non, pas du tout. Non, pas pour l'instant. Bon, eh bien, on te souhaite du courage. Merci. Et comme on souhaite à tous nos auditeurs à 18h de passer 31 minutes sur Radio Topside, où nous avons reçu aujourd'hui Nadine Cizal et Sébastien Yago de Camina Mangia. On se retrouve très très vite, et puis toutes ces informations à retrouver évidemment sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Tout de suite, c'est le retour de la musique pour vous accompagner jusqu'à 19h dans l'émission Parlons-en, avec le retour du funk de l'année 1975 avec Earth, Wind & Fire. Merci messieurs, dames, à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Radio Topside, l'esprit radio libre de toutes les générations.